suis présentement au Centre national de haute performance avec Rudy Doliska, l'adjoint technique au directeur technique. Donc, dis-moi, Rudy, c'est quoi le Centre national de haute performance? Bien, c'est un endroit où on rassemble les plus beaux potentiels du Québec en espérant les garder en forme et de parfaire leur technique, leurs connaissances tactiques de manière à les préparer pour une éventuelle participation à un camp d'équipe nationale. C'est quoi la différence principale par rapport aux autres sports-études? Déjà, les autres sports-études sont des programmes en région, donc eux vont recueillir les meilleurs de la région. Nous, ici, on va un petit peu plus loin, où on rassemble ceux qui ont été identifiés au niveau de la province. Donc, on a un nombre de jeunes qui sont ici en résidence la semaine. On leur trouve des familles d'accueil. Pas de côté filles, on en a. Le côté, c'est pas bon, les gars. Donc, justement, les joueurs de l'extérieur sont hébergés ici, mais comment fonctionne le système pour les amener au Centre national de haute performance? Bon, bien, la détection se fait en grande partie par les entraîneurs qui sont ici ou les entraîneurs des équipes du Québec et aussi les entraîneurs des programmes nationaux. Donc, lors des championnats canadiens et des sélections, les entraîneurs nationaux sont là, vont regarder jouer les jeunes, vont identifier un nombre de jeunes de chaque province et ces jeunes-là sont donc priés de rejoindre leur centre national. Puis on sait que le talent, c'est très important pour être ici au Centre national de haute performance, mais est-ce que l'attitude, c'est également un critère important? Oui, on le pense. Déjà, juste jouer en équipe nationale, c'est un très petit pourcentage qui vont y arriver. Donc, les études gardent une certaine importance, même que c'est prioritaire chez nous. Je pense qu'un jeune qui est ici doit être capable de se prendre en main, doit être motivé, doit aimer le foot avant tout. Puis vous avez combien de jeunes ici? Présentement, on en a à peu près 80, à peu près le même nombre de garçons et filles, une quarantaine de chaque. Est-ce que vous avez des exemples de joueurs ou de joueuses qui ont percé au haut niveau? Si déjà on prend le cas de Samuel Piette, qui lui, à 17 ans, se retrouve à l'équipe nationale, mais c'est un jeune qui a travaillé ici longtemps. Jonathan Beaulieu-Bourgault, lui, qu'on avait vu il y a quelques années avec les moins de 20. Andrew Hainaut, pas dans la structure comme elle l'est, mais a été membre du CNHP à un certain temps. Alors, dis-moi, les filles, qu'est-ce que vous aimez le plus au CNHP? C'est fun de s'entraîner avec les filles, toutes d'un haut niveau, puis toutes ensemble avec ses amis. Là. Moi, c'est parce que c'était une bonne combinaison entre mon sport et mes études. Puis ça me permettait d'atteindre mes objectifs plus tard, puis de toujours m'améliorer. Un entraînement avec du sport-études, puis la qualité des joueuses avec qui on s'entraîne. C'est les meilleures joueuses au Québec, puis ça paraît. Là. Et on sait que Rudy, que tu as une belle fiche de route concernant le soccer, donc raconte-moi un peu ton parcours. J'ai commencé tout jeune ici, à Montréal-Nord. Fait mes gammes en tant que jeune, évolué éventuellement à la Ligue junior majeure avec les clubs de Concordia. J'ai eu la chance de partir aux États-Unis sur une bourse d'études à Keene State. Donc, j'ai fait mes 4 années là-bas avant de revenir et de me joindre au Supra, qui était là avant l'Impact. Et ensuite, ce fut l'Impact. Jouer à Toronto, Philadelphie, intérieur, extérieur. Pour ensuite, à la fin de ma carrière de joueur en 2000, commencer à travailler dans la région de Concordia. Et 2002, je me suis joint à la Fédération de soccer du Québec. Merci beaucoup, Rudy. Plaisir.